Monseigneur, une première réaction à cette démission de Benoît XVI? Eh bien, je l'ai apprise à 12h30 aujourd'hui. Ça a été pour moi un choc, un peu d'incrédulité, parce que, comme vous venez de le dire, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé depuis longtemps dans la vie de l'Église. En même temps, ce choc, cette surprise doit être relativisée. Le pape dit bien qu'il s'arrête pour des raisons de santé et pas pour d'autres motifs. Et donc, il n'y a pas plus de surprise, à la limite, pardonnez-moi cette comparaison, que si quand le pape meurt. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un arrêt parce que physiquement, les choses ne sont plus possibles. On n'est pas dans une démission parce que le pape se sentirait totalement incompétent ou alors parce qu'il y aurait une telle difficulté à mener la barque de Pierre qu'il ne se sent plus à sa place. Donc là, on est dans quelque chose qui, somme toute, est un peu normal, même si le procédé est effectivement un peu exceptionnel, il ne s'est pas arrivé depuis 700 ans. Voilà. Alors, après ce choc passé, bon, c'est quelque chose qui touche profondément la vie de l'Église. Pour ma part, il y a eu une réaction aussi un peu de peine, de tristesse, parce que j'ai une très très grande admiration pour Benoît XVI. Benoît XVI est le pape qui m'a appelé à être évêque. Je suis un des évêques qui sont arrivés juste après son accession à la charge de Pierre. Je crois qu'il a été élu en avril 2005. Moi, j'ai été nommé en novembre 2005. Je ne peux pas ne pas penser à la rencontre que j'ai eue avec lui et d'autres évêques, la Vita Limina, en septembre dernier. Et puis une peine par rapport à ce que représente ce pape, c'est-à-dire un homme extrêmement brillant intellectuellement, d'une très grande spiritualité, d'une bonté qui a toujours marqué ses auditeurs. Voilà, quelqu'un qui sait se faire proche, qui sait écouter malgré sa fatigue, comme ça a été le cas lors de la Vita Limina. Quelqu'un de courageux. Il a quand même osé aborder des problèmes et des sujets extrêmement difficiles dans les 7-8 années de son pontificat à peine. Voilà. Et donc, une certaine tristesse. En même temps, je rends grâce à Dieu, parce que quand je regarde les papes du XXe et du XXIe siècle, quelle grande figure nous avons eue, aussi loin qu'on remonte là, avec des gens d'un courage et d'une sainteté absolument incroyable. On a vraiment eu de très grands papes tout au long de ce XXe siècle. Il faut remonter avant Jean XXIII. Des papes avant eux qui étaient, avant Jean XXIII, Paul VI, etc., qui étaient vraiment des papes incroyables. Voilà, donc un pape qui va certainement marquer l'histoire de l'Église par la clarté de sa pensée, par les avancées qu'il a voulu faire, par les questions qu'il a posées, encore dernièrement, sur la pastorale sacramentelle. Et l'autre réaction que j'ai pu avoir, c'est l'admiration. L'admiration pour le courage de cet homme, compte tenu de sa notion de devoir, de sa notion de don de lui-même à l'Église qu'il a toujours manifesté, oser reconnaître que maintenant, et oser dire, voilà, maintenant je ne peux plus continuer et j'arrête. Je ne peux pas imaginer la somme de prières et de réflexions, de conseils que ça a dû demander pour cet homme, pour en arriver à dire lucidement, il faut que j'arrête, sans entendre la culpabilité. Enfin, voilà, ça a dû être quelque chose d'assez prégnant chez lui depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc j'ai voilà, beaucoup d'admiration pour le courage de cet homme, qui nous donne là un très bel exemple de grand serviteur du Christ et donc d'un grand serviteur de l'Église. Alors revenons sur quelques-uns des aspects que vous avez évoqués. Vous l'aviez rencontré récemment, de manière un peu privilégiée, lors de la Visita ad Limina que vous avez pu vivre à Rome, et notamment dans un moment avec les autres évêques de la province ecclésiastique. Vous l'aviez trouvé comment? Vous aviez été, je crois, justement sensible à cette présence qu'il avait eue à chacun d'entre vous. Oui, il était fatigué, il revenait du voyage du Liban. Là, on s'aperçoit en plus que voilà, ses forces étaient déjà en train de décliner. Hein. Et malgré tout, il est là, très présent, très attentif à nos questions, très bon,
d'une très grande bonté, d'une très grande écoute, et lumineux dans ses réponses. On est arrivé avec des questions, évidemment, nous les évêques de notre province, pas forcément très simples, et il a toujours la manière d'élever le débat, de montrer à quel point, d'aller vraiment à la pointe de la question. Voilà, un homme extrêmement proche. Oui, je pourrais dire vraiment cette bonté et cette intelligence qui m'a frappé. Moi, c'était la première fois vraiment que je le rencontrais. Hein. Même depuis mon épiscopat, on a peu l'occasion de rencontrer le pape comme cela. Pour moi, c'était la seule. À l'époque, j'avais dit aussi, lors d'une interview par RCF également, que c'était sans doute la dernière fois qu'on avait une visite à Limina avec lui, parce que 85 ans, la précédente visite c'était il y a 9 ans. On pouvait croire quand même que s'il fallait encore attendre 9 ans, qu'à 94 ans, le pauvre homme aurait peut-être un peu lâché prise. Je ne croyais pas si bien dire, et je ne pensais pas que 6 mois plus tard, à peine, ou 5 mois plus tard, eh bien, il prendrait cette décision absolument incroyable et courageuse. Quand il est arrivé au pontificat en 2005, on a entendu dire un pape de transition, puisqu'il était déjà âgé. En même temps, avec ces quelques années de pontificat, 7-8 ans de pontificat, on aura pu bénéficier d'un pape qui a été, tout au long de sa vie et pendant son pontificat, un grand théologien. Et ça a sans doute été aussi une chance pour l'Église. On a des textes lumineux, on a des textes finalement qui sont très pensés, très nuancés, avec beaucoup d'ouverture dans plein de domaines. J'ai par exemple en tête tout ce qu'on a, tous les lineamenta sur la nouvelle évangélisation, etc. On voyait qu'il y avait vraiment une pensée assez extraordinaire chez cet homme. Absolument. D'abord, moi, je ne crois pas beaucoup au pape de transition. Je ne crois pas beaucoup à ça, pour la bonne et simple raison qu'on n'est pas l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint, c'est parfaitement ce qu'il fait. Je ne suis pas un grand historien de l'histoire de l'Église, mais je crois me souvenir qu'il n'y a pas eu beaucoup de papes de transition dans l'histoire. En tout cas, ceux qui ont pensé ça pour Benoît XVI se sont bien trompés. Benoît XVI aura marqué, il a été dans cette charge moins longtemps que Jean-Paul II, n'empêche qu'il aura marqué de façon incroyable aussi notre histoire. Un très grand théologien, avec des sujets très, très difficiles qu'il a abordés, voilà, de magnifiques encycliques. Vous parliez de la synode sur l'évangélisation. Tout à l'heure, je me disais, mais pourvu qu'avant de partir, dans 15 jours, il ait pu terminer l'exhortation apostolique qui normalement suit un synode. Il y a eu le synode sur l'évangélisation, pourvu qu'il nous donne ce qu'il a entendu de la part des évêques et des cardinaux, et que nous puissions en bénéficier avant son départ. Et cela, je ne sais pas bien évidemment où il en est. C'est un pape aussi qui a osé aborder des sujets compliqués au sein de l'Église. On pense évidemment tout de suite à tout le problème des prêtres qui pédophiles, etc. Mais je pense aussi à cet immense courage qu'il a eu d'essayer de résoudre la séparation avec les traditionalistes, voilà, avec ces levées d'excommunication sur lesquelles on a dit, il a été durement traité, on a dit beaucoup de mal sur Benoît XVI à ce moment-là, au point que, chose exceptionnelle, il a écrit à tous les évêques pour dire quel était le fond de sa pensée, pourquoi il avait fait ça. Et on voit bien en lisant ces textes que son but était de rétablir l'unité. Et on l'a tellement accusé d'autre chose. Ce pape est un pape qui, d'ailleurs, il le dit dans son communiqué, qui a énormément souffert. Énormément souffert parce que l'unité de l'Église était première chez lui. Voilà, donc quelqu'un qui a eu ce courage d'aborder des questions compliquées et pour assainir des situations. Et puis moi, je n'ai pas tout vu. Je ne suis que l'évêque de Quimper-et-Léon. Il y a bien des choses certainement que Benoît XVI a mises en place et que l'histoire nous dévoilera, nous montrera. On n'a pas fini, je pense, d'exploiter l'héritage qu'il nous laisse. Un grand théologien de Vatican II aussi, il a été l'un des penseurs de beaucoup des textes du Concile Vatican II. Et en ouvrant cette année de la foi à l'occasion du Concile Vatican II, il y avait un peu aussi comme un cycle qui se refermait, une ouverture, une invitation à relire 50 ans après ce concile qui a tant marqué la vie de l'Église et dont il a été, on le sait, un des grands acteurs.
Oui, oui, et c'est pour ça que là aussi, les accusations qui auraient pu être faites sur ce pape, enfin voilà, je ne vais pas revenir sur tous les qualificatifs, mais on l'a appelé rétrograde, etc. Enfin, alors que c'est un des grands penseurs de Vatican II et qu'il a montré jusqu'à dans les dernières semaines qu'il était non seulement que Vatican II était incontournable, mais nous stimulant à ne pas voir Vatican II par le petit bout de la lorgnette, mais en essayant d'aller jusqu'au bout, en essayant de se réapproprier ces textes, en se disant, mais voilà, Vatican II est tout à fait exceptionnel, c'est magnifique. Ce que je propose à mon diocèse de faire par l'orientation numéro 3, hein, recevoir le Concile Vatican II, voilà, ce pape, tous ses écrits sont pétris de tout cela. Et donc, nous avons là plus qu'un commentateur. Nous avons là un interprète fiable, le magistère ordinaire et extraordinaire de ce pape sur ce Concile Vatican II qui a été quand même un des événements marquants du XXe siècle. Le 28 février, le pape démissionne. Pour ceux qui ne sont pas experts de la vie de l'Église, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il y a tout un système normal comment dire, pour continuer les affaires courantes. Hein. Il y a un secrétaire d'État, il y a le doyen du Sacré Collège, enfin bon, il y a tout. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas un canoniste là-dessus, mais pour assurer la vacance du siège, il y a en place des organismes de gouvernement qui sont normaux, exactement d'ailleurs comme dans tout système de gouvernement. Et puis, bien, les cardinaux vont être convoqués à Rome pour un conclave. Alors un conclave, ça veut dire que pendant le temps qu'il faudra, ils vont être enfermés. Ils n'auront pas le droit de communiquer à l'extérieur pour faire connaissance d'abord entre eux un peu plus, et puis pour élire, après avoir prié, tout en continuant à prier, élire le successeur de Pierre après Benoît XVI. Voilà, et donc les choses vont se passer normalement. Je pense que il est pensable que dans un mois et demi, nous aurons un nouveau pape. En tout cas, voilà. Il y a eu des conciles, des conclaves dans l'histoire qui ont duré très très longtemps. Il y en a qui ont été extrêmement courts. Celui qui a élu Benoît XVI a duré 2 jours et demi, je crois. Enfin, c'était une très très grande surprise. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire maintenant pour nous, et ça, à mon avis, c'est très très important, là, je m'adresse aux catholiques, hein. Je crois que non seulement nous avons à rendre grâce, à remercier le Seigneur, et aussi peut-être à manifester notre remerciement à Benoît XVI, mais à remercier le Seigneur pour ce ministère de cet homme qu'il nous a donné, mais nous avons à nous préparer aussi dans la prière spirituellement à son successeur. Je crois que la pire des choses à faire serait pour nous de commencer à faire des pronostics. C'est-à-dire d'entrer dans une espèce de, entre guillemets, campagne électorale déguisée, et que entre nous, nous sommes en train de dire, pourvu que ce soit celui-là et pas celui-ci, ce serait terrible si ce serait ça, et alors vous, voilà, comme si on allait miser sur le meilleur cheval. Je pense que c'est très très mauvais pour les catholiques d'entrer dans une telle attitude, car alors nous ne nous préparons pas à recevoir celui que l'Esprit Saint nous donnera. Si nous commençons à avoir des pronostics, nous serons forcément déçus. Nous serons déçus parce que celui qui sera nommé ne sera pas forcément celui qu'on voulait, ou alors si c'est celui qu'on voulait, on va découvrir qu'il n'a pas toutes les qualités qu'on espérait. Donc c'est vraiment pas cette attitude qu'il faudra avoir. Et moi j'invite les catholiques de mon diocèse, et plus largement tous les catholiques, mais je n'ai pas compétence sur tout le monde, voilà, à entrer dans cet esprit de disponibilité à ce que Dieu va nous donner, à celui que Dieu va nous donner comme successeur de Pierre, en priant pour cet homme, parce que ce n'est pas une charge très, très simple, en priant pour tous les cardinaux qui vont devoir discerner qui ils vont élire pour ce ministère fondamental dans notre Église. Pour terminer, si vous aviez un geste, une parole, une image de Benoît XVI à nous dire que vous gardez particulièrement, qu'est-ce que vous diriez? Ah, ça serait sans doute, parce que c'est ce qu'il y a de plus frais dans la mémoire, ce serait à la visite ad limina, cette joie, c'est cet homme qui souffre physiquement, mais spirituellement aussi, cette joie qu'il essaie de nous partager,
nous expliquant ce que c'est que la nouvelle évangélisation. Voilà, nous disant, mais l'évangélisation est toujours nouvelle parce que l'évangile est toujours nouveau et nous fait sortir de toutes nos impasses. Et il le dit avec une ferveur, avec un enthousiasme qui m'a surpris. Ou alors aussi, au moment où on allait terminer l'entretien de la visite, voilà, il y avait quelque chose que je voulais absolument dire au Saint-Père, qu'on aurait dû dire et puis on l'avait un peu oublié. Lui dire, mais vous savez, très Saint-Père, il y a tellement de belles choses aussi dans nos diocèses, car j'imagine bien que pour un responsable comme lui, il voit remonter surtout les problèmes. Et je voulais lui dire, mais il y a de belles choses, il y a vraiment, elles sont cachées, mais il y a vraiment de belles choses. Et cette réponse qu'il me fait, oui, je vois l'action de l'Esprit Saint dans l'Église. Voilà, et le disant avec une espérance qui m'a profondément touché. Voilà, et j'ai salué à la fin comme les autres. Et enfin, voilà, il y a eu un regard entre nous deux. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas eu avec les autres. En tout cas, moi, je parle de ce que, voilà, c'est qui était à la fois d'affection et de reconnaissance. Et je ne sais, j'ai du mal à analyser ce regard. Ça a duré plusieurs secondes. Au moment où je disais, voilà, je disais au revoir pour la fin de cette visite. Voilà, un homme qui respirait la joie et la bonté. Monseigneur, merci beaucoup. Merci.